Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à Jean-Paul Herteman, Tom Enders, qui ont lancé cette belle aventure il y a juste un an maintenant, qui ont apporté leur dynamisme, leur leadership et qui nous a permis effectivement de créer la société au mois de janvier. Airbus Safran Launchers va représenter à peu près 8000 personnes en France et en Allemagne, environ 1000 personnes en Allemagne, sur 16 sites dans les deux pays. Et puis nous aurons également une douzaine de filiales qui feront partie du groupe Airbus Safran Launchers. Nous travaillons sur 3 grands axes, préparer l'arrivée complète de la société avant la fin de cette année, à l'automne. Nous préparons bien sûr le lancement du programme Ariane 6 et puis nous travaillons également sur une nouvelle relation avec nos clients, une nouvelle relation avec Ariane Espace, une nouvelle relation avec l'Agence spatiale européenne pour le développement d'Ariane 6. Ariane 6 est un lanceur qui sera beaucoup moins cher qu'Ariane 5 grâce à des technologies connues de façon à les industrialiser et à lancer une production la plus efficace possible. Deuxièmement, Ariane 6 sera un lanceur modulaire que nous pourrons adapter parce que le marché des satellites va évoluer et nous l'avons conçu pour pouvoir faciliter ces évolutions. Et puis enfin, nous avons construit autour d'Ariane 6 une organisation industrielle plus efficace de façon à obtenir un lanceur le plus compétitif sur le marché des satellites. Ariane 6 c'est un concept que nous avons ensemble, Safran, Airbus, Safran Launchers maintenant, imaginé il y a un an, et qui est basé sur 3 types de propulsion. Nous avons tout d'abord le moteur Vulcain, qui est un moteur cryogénique réalisé à Vernon, avec une coopération avec nos équipes d'Autobrunn, qui est un moteur bien connu, qui est en production et que nous allons, pour Ariane 6, simplifier, industrialiser, de façon à optimiser ses coûts. Nous avons ensuite un deuxième moteur, toujours cryogénique, qui est le moteur Vinci, de l'étage supérieur d'Ariane 6, qui est un moteur réallumable, qui lui est au contraire tout nouveau, en fin de phase de qualification, et qu'il nous faut maintenant industrialiser. Ce qui est nouveau pour nos équipes de Vernon et les équipes d'Autobrunn qui sont associées, c'est que nous allons avoir entre 20 et 25 moteurs par an au total de Vulcain et de Vinci, donc une activité industrielle très développée lorsque nous aurons Ariane 6 en pleine production. Et puis le troisième élément de propulsion, c'est bien sûr la propulsion solide avec nos équipes de Bordeaux, avec nos partenaires d'Avio en Italie et également avec nos implantations d'Europropulsion et de Régulus en Guyane qui vont réaliser un nouveau moteur qui s'appelle le P120, moteur à propergol solide, qui va être plus innovant, plus petit, plus simple que les moteurs actuels d'Ariane 5. Puis nous allons également travailler sur Vega, bien évidemment. À la demande du gouvernement français, Airbus Safran Launchers va probablement racheter les parts du CNES dans Ariane Espace. C'est une responsabilité très importante que le gouvernement français, que les gouvernements européens, les États, les agences spatiales nous confient. Et nous allons avoir la responsabilité de fusionner finalement l'activité commerciale d'Ariane Espace aujourd'hui avec l'activité industrielle d'Airbus Safran Launchers. Nous avons une étape importante cet été qui est la notification du contrat de l'Agence spatiale européenne à Airbus Safran Launchers. En 2018, le lancement de la production du lanceur, 2020 le premier vol et puis 2023 la production complète et le succès d'Ariane 6 sur le marché commercial.